Salut tout le monde et bienvenue dans cet horoscope pour la semaine du 5 au 11 septembre. Une semaine qui va être quand même assez intéressante où est-ce que déjà la semaine dernière on mettait en place beaucoup de nouvelles choses, on continue ici de placer les derniers détails qui va vraiment venir donner la saveur à la fin de l'été et au début de l'automne. Salut, moi c'est Gabriel, je suis astrologue et ensemble je propose qu'on regarde un petit peu comment le ciel qui tourne au-dessus de nos têtes va venir se manifester dans nos vies. Alors, les choses à noter vraiment cette semaine, c'est Vénus qui va changer de signe. Donc, elle passe du Lion à la Vierge, ce qui va faire aussi en sorte qu'elle a un changement de dignité. Et on a la pleine lune en Poisson. Sinon, la lune en tant que telle va se déplacer entre le signe du Capricorne, du Verseau, du Poisson et va terminer dans le signe du Bélier. Alors, regardons ça ensemble. Alors, pendant que la lune est en Capricorne, ce qui va durer du 5 au 6 septembre, la première chose qui nous arrive, c'est que Vénus va changer de signe. Donc ici, quand je parlais plutôt qu'elle change de dignité aussi, c'est que Vénus, lorsqu'elle entre dans le signe de la Vierge, elle se voit être en chute. Ça veut dire qu'elle est à un endroit qui n'est pas aussi confortable pour elle. Vénus est une planète qui nous parle de nos valeurs, de nos plaisirs, de comment est-ce qu'on est en relation avec l'autre. Et puis, dans le signe de la Vierge, c'est comme si on tombait un peu dans la sphère mentale de tout ça. Où est-ce qu'on essaie de comprendre, de savoir pourquoi, de s'analyser. Et puis, on peut avoir tendance à être un peu critique envers soi-même. Donc ici, Vénus en Vierge nous amène à reconsidérer et reconnecter avec nos valeurs profondes. C'est une Vénus qui est très tournée sur l'analyse et qui a envie de comprendre de quoi il en retourne. Donc ça se peut qu'on soit, comme je disais, plus dans le mental, mais qu'on cherche aussi à contrôler un petit peu l'environnement ou les relations qu'on peut avoir avec autrui. Donc ici, c'est une Vénus qui peut nous amener un peu plus de nervosité, qui peut nous amener aussi à être surstimulé par rapport à ce que l'autre peut avoir à nous offrir en face. Donc, on a déjà beaucoup de regards sur soi et puis en relation à l'autre, c'est de voir aussi comment est-ce que nous, on peut être de service pour l'autre. Donc, c'est une Vénus qui réfléchit beaucoup, qui a besoin peut-être de se poser, de ralentir, mais qui a aussi ce désir d'évolution à travers tout ça. Donc, en tout et pour tout, c'est une Vénus qui est très occupée, très chargée, et puis c'est aussi une Vénus qui a beaucoup de potentiel de nous faire grandir. Parce que j'aime à penser que les planètes, lorsqu'elles sont en chute, on peut s'imaginer littéralement qu'elles tombent ou qu'elles sont au sol et qu'elles doivent se relever, en fait, pour continuer d'œuvrer avec les énergies qui sont disponibles. Donc, ici, moi, j'y vois une force, en fait, et une façon de pouvoir capitaliser sur un manque ou de trouver une manière ingénieuse de pouvoir utiliser ce qui nous est donné maintenant. Donc ça, on commence la semaine ici. Ensuite, si on regarde un petit peu de la Lune en Capricorne, une Lune qui est également, elle, en exil, donc qui n'est pas dans sa dignité la meilleure non plus, elle est à l'opposé de son domicile. Donc, on parle ici d'une Lune qui est plus froide, un peu plus sérieuse, plus objective, qui est moins tournée vers les émotions, justement, et qui a le désir de comprendre également, de savoir c'est quoi les faits. En fait, parce que la Lune nous parle de notre monde intérieur, de nos émotions, de nos peurs, de nos humeurs et tout ça. Et puis, on se regarde en face ici. On a besoin de savoir de quoi on est fait pour savoir comment se positionner dans la meilleure posture possible. Donc ici, on peut voir que la Lune et Vénus, qui sont des planètes un peu plus rondes habituellement, plus douces, viennent nous regarder à l'intérieur de manière un peu pragmatique et directe. On a envie que ça soit bien cadré, en fait. Pendant ce temps-là, donc, la Lune va faire des aspects de tension avec Jupiter et Mercure qui viennent tout juste de sortir de leur opposition. Donc ici, c'est de voir aussi les prises de conscience qu'on a eues pendant le week-end précédent. Qu'est-ce que ça vient ouvrir? Qu'est-ce que ça vient mettre en lumière? Ça se peut qu'on ait eu beaucoup d'idées et puis la Lune ici en Capricorne, qui est plus pragmatique, va nous aider à faire le tri un petit peu tout ça. Parce que c'est bien beau de vouloir rêver grand, mais il faut aussi se donner les moyens d'y arriver. Et puis, bien qu'on ait eu plein d'idées et une bonne vivacité d'esprit, il faut aussi être concret. Donc, c'est un petit peu ce reality check qui vient se présenter à nous en ce début de semaine. Et puis, ça peut faire du bien parce qu'on a besoin justement de s'ancrer un petit peu. Puis, la table est mise pour que ça soit comme ça. À côté de ça, la Lune va travailler de pair avec le Soleil qui est en Vierge. Donc, il y a vraiment cette énergie de terre qui nous habite en ce début de semaine, qui vient poser, en fait, tout ça. Déjà que la semaine dernière est venue bouger beaucoup de pions sur l'échiquier, ça nous a mis un nouveau contexte. Ici, on vient de l'asseoir, on vient s'ancrer pour vraiment pouvoir avoir une base solide pour entamer la semaine. Aussi, à travers tout ça, la Lune, à la fin de son trajet dans le signe du Capricorne, elle va rencontrer Pluton. Donc, ça vient ici nous offrir l'opportunité de regarder en face d'autant plus, mais de manière chirurgicale, je dirais. On a besoin d'aller voir dans les menus détails, en profondeur, qu'est-ce qui se cache, et puis aussi savoir qu'est-ce qui nous empêche d'avancer. Donc, ce regard pratique, concret, matériel, quand on vient l'installer en fait dans la réalité de tous les jours,
qu'est-ce qui nous permet d'avancer et qu'est-ce qui nous en empêche. Et donc, Pluton nous aide à faire du sens de tout ça et à aussi nous offrir la transformation nécessaire, s'il y a lieu, pour se permettre d'être en meilleure posture. Donc vraiment, ce début de semaine est un petit peu à saveur tough love ou dépendamment comment est-ce que vous êtes par rapport aux énergies terre dans votre carte personnelle, mais ça vient vraiment poser la semaine, en fait. Ensuite, ça nous amène à la Lune qui va transitionner dans le signe du Verseau, un signe beaucoup plus mental qui est plus tourné vers la compréhension des choses. Donc ici, on cherche aussi la progression. T'sais, bien qu'on soit dans un signe fixe avec le Verseau, on a envie de savoir comment est-ce que tout cet échiquier global-là se positionne et quelle est notre part à l'intérieur de lui. Donc, on a besoin de savoir, et heureusement qu'on a eu les énergies de Terre pour venir placer des racines là-dessus, mais là, ici, avec l'énergie du Verseau, on expand ça et on se demande comment est-ce qu'on va pouvoir participer à plus grand. Donc, c'est une lunaison aussi qui est un petit peu moins tournée sur soi, moins sur ses émotions, mais qui a envie de plus de globalité, en fait, qui a envie d'un monde meilleur pour tous. Donc, ce n'est pas uniquement pour soi. Il y a beaucoup de partage ici. Cette lune, donc, elle fait des super beaux aspects avec Jupiter, avec Mercure. Donc, tu sais, précédemment, les grandes idées peut-être faisaient pas de sens. Mais là, étant donné qu'on s'est permis d'avoir un regard plus pragmatique sur elle, bien là, on commence à voir un peu le fil d'argent ou savoir quels aspects de chacune de ces idées-là a besoin d'être mis en place et comment. Donc ici, on est plus dans l'opportunité, dans la mise en place, et puis on comprend en fait comment est-ce que tout ça va venir se positionner. Et donc, à côté de ça, c'est une lune aussi où est-ce qu'on est un peu moins pris par ses émotions et ça nous permet d'agir de manière plus concrète. On a Mars qui va être en trigone avec cette lune, donc l'action est au service de nos besoins. Alors, c'est plus fluide et plus facile de faire en sorte que les choses fassent du sens et qu'on soit capable de les mettre en œuvre pour se donner une bouffée d'air frais, d'une certaine façon. Donc, oui, on installe les choses au début de la semaine de façon solide, mais on a quand même une certaine fluidité dans ce qui a trait à notre mouvement et notre action. Et puis, c'est parfait de se permettre un peu plus de fluidité parce que la Lune va quand même rencontrer Uranus en aspect de tension, ce qui peut nous amener quelques surprises. Donc, Uranus, elle est en Taureau, donc dans un signe de terre aussi. Alors, ici, on peut l'imaginer comme un gardien, d'une certaine façon, où est-ce qu'elle va s'assurer, en fait, que bien qu'on ait placé certaines choses, qu'on ait compris comment agir par rapport à elle, ici, ça vient nous ramener à est-ce qu'on est vraiment en accord avec nos valeurs? Est-ce qu'on est centré lorsqu'on agit? Est-ce qu'on est vraiment aligné et sur notre voie, en fait, à travers tout ça? Si ce n'est pas le cas, bien, ça peut nous permettre de nous rectifier. Si c'est le cas, bien, on peut se permettre d'avoir plus d'énergie aussi, puis peut-être d'utiliser justement cette saveur un peu différente, marginale, mais qui fait du sens pour nous et qui peut nous propulser vers l'avant. Fait que vraiment, ça coule ici. Il y a vraiment beaucoup de bonnes énergies qui sont de notre côté. Et puis, ben, on a la Lune qui va rencontrer Saturne pour terminer le chemin dans le Verseau. Saturne, c'est une planète qui est plus difficile pour les gens qui sont nés de nuit, mais qui peut être constructive néanmoins qu'on soit né de jour ou de nuit. C'est juste que c'est plus aisé pour certains que d'autres. Ici, la Lune qui fait toujours écho à nos besoins et à notre monde émotionnel vient rencontrer Saturne qui aime la structure, qui aime délimiter les choses puis faire en sorte que ça soit concret et ça fasse du sens. Donc ici, c'est comme si la Lune venait faire état des lieux, en fait. Il y a eu beaucoup de mouvements, beaucoup de stimulation aussi. Tu sais, les aspects sont très fluides, donc il y a beaucoup de nouveautés, beaucoup de choses qui sont mises en œuvre, qui décliquent dans la tête. Et ici, le rapport est fait à Saturne qui vient s'assurer que on peut se permettre de faire tout ça. Ou s'il a besoin de respecter un peu son énergie ou où est-ce qu'on est dans notre situation personnelle, bien, de venir calmer le jeu aussi pour ne pas se brûler. Donc, Saturne ici vient faire office de gardien d'une certaine manière, aussi un peu comme Uranus, et puis nous assure, tu sais, comme pas qu'on soit centré, mais que ça soit faisable et tangible, en fait. Donc, c'est un peu le reality check, où est-ce qu'on a beaucoup d'ambition, beaucoup d'énergie qui nous amène vers l'avant, mais c'est de voir est-ce que tout ça est cohérent. Donc, ça coule, et puis toutes ces prises de conscience viennent nous amener à la Lune en Poisson. Donc, la Lune en Poisson est quand même pas mal occupée, parce qu'ici, elle va rencontrer en aspect de tension des planètes qui, préalablement, semblaient aller de notre côté. C'est juste qu'ici, la Lune, donc, étant donné qu'elle rentre un peu plus dans ses émotions, on voit que peut-être c'est un côté qu'on a peut-être mis de côté au début de la semaine, quand on se regardait de manière terre à terre et plus dans le mental. Donc ici, on rentre dans les émotions puis on se permet de voir, OK, mais c'est quoi en fait qui me fait vibrer? Comment est-ce que je sens tous ces changements-là? Parce qu'on a passé le check de Uranus, on a passé le check de Saturne, mais maintenant, on est devant cette nouveauté, puis on veut voir, en fait, comment est-ce que ça nous fait sentir. Tu sais, c'est bien beau que sur papier, tout fasse du sens,
mais est-ce que ça résonne vraiment avec nous? Donc ici, c'est l'opposition avec Vénus qui va nous amener ça. On a besoin justement de ne pas oublier la sensibilité qui nous habite, notre vulnérabilité, notre niveau d'énergie aussi. Et puis Vénus, elle est beaucoup dans le mental et dans le pragmatique, donc ça peut venir faire un clash. Mais de voir en fait que cette lune en poisson est en opposition avec Vénus, c'est qu'on peut aller chercher le spectre complet. D'être dans le concret par rapport à ses valeurs avec Vénus, c'est bien, mais il ne faut pas oublier non plus de ne pas rester accroché là-dessus non plus. Donc, c'est de se permettre un peu de lâcher prise ici qui pourrait faire du bien, de sortir du mental justement pour laisser couler un petit peu et puis se purifier. Parce que dans son optique de comprendre d'où elle vient, cette Vénus en Vierge, elle a envie d'évoluer. Mais pour évoluer, elle a besoin de lâcher prise justement sur les choses qu'elle prend conscience de. Quand on prend conscience d'une faiblesse, par exemple, chez soi, c'est pas de se définir par cette faiblesse-là, c'est plutôt que de capitaliser sur le fait qu'on sait que cette faiblesse-là nous appartient et puis qu'on peut la transcender, qu'on peut se permettre de penser ou d'agir différemment qui pourrait nous sortir et nous mettre dans une autre posture. Donc, ici, la Lune en Poisson vient nous aider en fait à nettoyer un petit peu tout ça, adoucir cette Vénus qui peut être un peu plus raide dans l'énergie de la Vierge. La Lune, à côté de ça, elle est en carré avec Mars en Gémeaux. Donc, il y a une tension ici aussi parce que Mars a envie de faire. Il est en Gémeaux, il est nerveux, il a envie de multiplicité, de vouloir essayer plein de choses, tu sais. Il est très curieux. Mais la Lune a besoin de savoir aussi comment elle se sent au fur et à mesure de tout ça. Donc, encore une fois, cet exercice de trouver un équilibre entre le désir de faire 10 choses à la fois, mais aussi de pouvoir prendre en compte de quelles émotions ressortent de toutes ces activités. Donc, il faut se respecter, en fait, dans son niveau d'énergie, pas se brûler et pas non plus perdre la tête, tu sais, d'une certaine façon, de faire tellement de choses qu'on est peut-être dans une fuite. Tu sais, donc, de se ramener à soi, de vraiment reconnecter avec ses émotions au fur et à mesure, ce qui ne veut pas dire qu'on doit faire qu'une seule chose, mais c'est plutôt de vraiment faire les choses avec intention et avec pleine conscience. Donc, ça commence comme ça, hein, la Lune en Poisson, donc bien chargée, mais à côté de ça, on a, j'ai oublié de le mentionner tantôt, mais Mercure qui devient rétrograde aussi cette journée-là, donc le 9 septembre, juste avant la pleine Lune en Poisson qui est le 10. Donc, ici, Mercure qui devient rétrograde, c'est une opportunité de revenir en arrière, de revoir, de repenser à différentes choses qui se sont passées dans les dernières semaines. Ici, c'est de prendre conscience aussi de l'équilibre qui nous habite et qu'on a besoin d'avoir. Mercure est en balance, donc il y a vraiment ce désir aussi de voir comment est-ce qu'on est en relation avec l'autre, comment est-ce qu'on est en rapport avec ses valeurs et ses désirs, tu sais? Comment est-ce qu'on se permet d'aimer, comment est-ce qu'on se permet d'aimer autrui et de s'aimer soi-même. Donc, c'est vraiment de venir trouver un peu cet équilibre à l'intérieur de soi et de bien comprendre la situation dans laquelle on se trouve. Mercure qui est en balance est maîtrisé par Vénus qui est en chute dans le signe de la Vierge. Donc ici, oui, on est appelé à faire un retour à l'intérieur, de s'introspecter, mais c'est de faire attention de ne pas être un peu trop critique envers soi-même et d'être dans le jugement. Donc ça peut être facile de se taper sur la tête ou d'être un peu dans la frustration, de s'imaginer qu'on a tellement de potentiel, mais qu'on est si incapable. Donc, c'est juste de faire attention à notre dialogue interne, de savoir que notre ego, notre mental a sa raison d'être, mais que ce n'est pas nécessairement ce qui nous définit. Donc, d'avoir un peu d'indulgence envers soi-même pourrait faire du bien ici. Et puis, ultimement, ces prises de conscience que l'on fait par rapport à soi sont là pour représenter des pas dans notre chemin d'évolution. Et puis, si on peut se permettre de voir ça de cette manière-là, bien, ça vient adoucir un petit peu la relation qu'on peut avoir. Donc, tout ça nous amène à la pleine lune en Poisson qui, à mon sens, est quand même assez belle. D'ailleurs, si tu veux aller voir, j'ai une vidéo complète sur cette pleine lune et où est-ce qu'on va plus en détail et où est-ce que aussi tu peux voir par rapport à ton ascendant où cette lunaison se produit. Donc, cette lunaison, elle est magique, elle est vraiment fun, elle a beaucoup d'opportunités. On voit que vraiment les énergies sont bien différentes au mois de septembre comparé à ce qu'on a pu vivre au mois d'août. Donc, c'est comme s'il y avait un beau nettoyage qui se faisait ressentir ici. Ça n'enlève pas, par contre, le fait qu'on est très dans le mental et dans l'introspection. Donc oui, il y a un peu cette infini des possibilités qui s'offrent à soi avec l'énergie du Poisson, mais il y a aussi cet infini intérieur d'introspection et de profondeur qu'on a à observer. Alors,
comment je décrivais ça, c'est qu'il y a beaucoup de dichotomies et de paradoxes qui peuvent se faire ressentir ici, mais si on se permet de venir jumeler les deux énergies, donc de contempler en fait comment l'énergie du poisson vient nous influencer et comment l'esprit de la Vierge vient nous influencer, et puis de se permettre de tenir l'espace pour ces deux énergies-là qui sont différentes mais complémentaires, qu'est-ce que ça peut ouvrir? Donc le but ici, ce ne sera pas de chercher à manifester quelque chose de précis nécessairement ou de concret ou de trouver une solution à un problème, mais c'est plutôt d'être avec le problème et de pouvoir se laisser inspirer et baigner en fait d'une certaine magie qui peut entourer tout ça. Ça nous amène à avoir confiance en soi, confiance en l'autre, et puis ultimement, on est en quête de vérité, et cette vérité-là, on peut, oui, aller la chercher, mais on peut aller la chercher en la laissant venir à soi. Donc, il y a vraiment cette espèce de dualité qui se fait ressentir et qui est très intéressante. Aussi, ça pourrait être surprenant parce que Uranus est de la partie, donc j'ai vraiment l'impression que de se permettre d'affronter nos défis ou les problèmes qui se présentent à nous de manière différente, unique, et puis d'une manière qui dépasse la logique ou l'entendement, pourrait être porteur de grandes choses. Tu sais, je parle qu'il y a Uranus, mais il y a aussi Neptune qui est très présent dans cette lunaison. Donc, ouais, c'est difficile à dire des fois, mais j'ai vraiment l'impression que si on se laisse prendre au jeu de la vie, on pourrait être surpris. Et donc, pour finir, la Lune va transitionner dans le signe du Bélier, une Lune qui va être beaucoup plus fougueuse, avec beaucoup plus d'audace et qui suit son cœur, en fait. On a besoin de légèreté. Ça va faire du bien de terminer la semaine avec une Lune en Bélier, je crois, parce qu'il y a quand même eu du gros stock pendant la semaine. Alors ici, on se permet de reconnecter avec son cœur et de le laisser guider un petit peu. Il va falloir faire preuve de tempérance malgré tout, parce que oui, c'est bien de suivre son cœur, mais il y a la conjonction avec Jupiter qui va être présente. Donc, on a un grand brasier devant soi, on a beaucoup d'énergie, beaucoup d'engouement. Et puis, c'est de respecter son énergie, en fait. T'sais, c'est bien beau de vouloir avancer et tracer, mais il faut aussi le faire de manière à se respecter soi-même. Donc, je pense que si vous sentez que l'engouement est là pour avancer, allez-y et foncez. Si vous sentez que vous avez besoin de peut-être réfléchir et d'intégrer, ça pourrait être une manière différente de venir utiliser ce feu-là, puis de reconnecter avec son cœur. Lorsque la Lune est en conjonction avec Jupiter, elle va être également en opposition avec Mercure. Donc ici, c'est de se permettre de revoir un peu ses besoins, ses peurs, de voir aussi quel genre d'émotions nous habitent. Donc on vient ajouter un peu le penchant émotionnel à la réflexion que Mercure est en train de faire au niveau mental. Donc ici, de venir puiser dans ces deux sphères à l'intérieur de soi va venir ajouter de l'énergie à ce Mercure en balance qui désire en fait trouver une cohésion globale et holistique. Alors je pense que vraiment, c'est un aspect important qui va venir nous amener de belles prises de conscience et qui va nous ouvrir l'esprit potentiellement sur ce qui va avoir à être fait plus tard. Et donc, voilà, ça fait le tour de la semaine. Quand même une semaine où est-ce qu'il y a... c'est la finalité, en fait. On est dans la petite finition là, de la préparation de la fin de l'été pour entamer l'automne prochainement, tu sais. Donc, avec Vénus qui change de signe, avec la rétrograde de Mercure, avec la pleine lune en Poisson, je crois que ce sont plusieurs événements qui nous amènent à vraiment boucler une certaine boucle, se placer sur cette nouvelle échiquier qui nous est disponible maintenant, et puis de voir un petit peu comment est-ce qu'on se place pour la suite de l'année à venir. Parce qu'on est en plein dans les réflexions, et puis, ultimement, ces réflexions-là vont arriver à échéance, et on va devoir se positionner. Donc, de se permettre d'avoir l'esprit présent ici et maintenant va vraiment nous permettre de capitaliser sur les énergies disponibles. Même si ça peut sembler d'être un peu moins dans l'action, ça va nous permettre d'être bien postés pour ce qui est à venir. Et donc voilà, c'est comme ça que la semaine se termine. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à y mettre un pouce, ça me fait plaisir de savoir que tu apprécies le contenu que je crée semaine après semaine. Aussi, si ce n'est pas déjà fait, je t'invite à t'abonner à la chaîne, comme ça tu vas pouvoir voir les vidéos arriver semaine après semaine aussi. Et puis, en commentaire, je serais curieux de savoir, cette rétrograde de Mercure en Balance, qu'est-ce que ça t'amène comme réflexion? Est-ce que tu as besoin de revoir un peu tes valeurs, de revoir ta relation à l'autre, ta relation au plaisir? Donc, je serais curieux de savoir comment ça se joue, selon toi, pour toi. Et sinon, moi, je te souhaite une très belle semaine, une belle lunaison, et je te dis à la prochaine pour un prochain horoscope. Salut!